Quartier rasé, corps gisant sur le sol et survivants et hébétés dans les rues, Haiyan, l'un des typhons les plus violents de l'histoire à avoir touché terre, a balayé les Philippines le 9 novembre 2013, causant la mort d'au moins 10 000 personnes dans le centre du pays. Le bilan pourrait encore s'alourdir, de très nombreuses communautés restant injoignables. Plus de 48 heures après le passage du typhon, le centre de l'archipel est le théâtre de scènes d'horreur, alors que les rescapés, désespérés, cherchent à boire et à manger. Le cyclone a détruit 70 à 80% des régions qu'il a traversées vendredi et samedi dans la province de Leyte, au centre du pays. Tacloban, 222 000 habitants. L'une des villes côtières les plus touchées des zones entières ont été détruites. Quand le typhon est passé au niveau 4, ma famille a évacué la maison. Je pensais que nos voisins l'avaient fait aussi, mais ils ne l'ont pas fait. Le plus gros problème, c'est l'électricité et l'eau. Pour les communications, nous venons de mettre en place des lignes temporaires. Une équipe de récupération des corps s'active, mais les soldats paraissent dépassés. Les secours d'urgence ont du mal à atteindre les villages ravagés le long de la côte. Certains rescapés du typhon adoptent des stratégies de survie plus agressives, profitant de l'absence des forces de l'ordre pour piller des cadavres. À Tacloban, des habitants ont brisé les rares vitrines des magasins qui ont résisté au vent ou tordu à l'aide de l'évier les grilles de quelques échoppes. Des vents atteignent 313 km/h avec des pointes à 378 km/h et la montée des eaux a englouti des localités situées jusqu'à 1 km à l'intérieur des terres. Si le bilan des 10 000 morts se vérifie, Haiyan sera la catastrophe naturelle la plus grave de l'histoire récente des Philippines. La précédente date de 1976, lorsqu'un séisme et un tsunami avaient causé la mort d'environ 8 000 personnes sur Mindanao, une île du Sud. Face à l'ampleur de la catastrophe, plusieurs pays ont déjà proposé leur aide. La Commission européenne a annoncé qu'elle débloquait 3 millions d'euros. Les États-Unis vont fournir des hélicoptères, des avions, des navires et des équipements destinés à la recherche et au sauvetage après une demande de Manille. De son côté, le Programme alimentaire mondial est en train d'organiser le transfert de 40 tonnes d'aide alimentaire.